par l'Atlético 2-1, tu perds. On t'explique c'est les difficultés du coup du PSG en Ligue des Champions. Enfin, Ah, comment dire ce non, contraste. on les a vus aussi face à Angers parce qu'ils menaient 4-0 et finalement ils gagnent que 4-2. Donc ils se prennent deux buts en fin de match, quoi. On va dire ce C'est contraste. Moi, c'est ce contraste. Comment tu l'expliques, toi, David? l'adversité, tout simplement. Hein. Là, en Ligue 1, le jeu à la papa de Luis Enrique de conservation de balle fonctionne. Le talent offensif de Barcola, Dembélé suffit. En Ligue des Champions, bah, tu as des meilleures défenses en face et ça passe pas, quoi. Tout simplement. Je, Ok. je, je, je pense que ouais, il y a un problème de niveau, tout simplement. Ok. Moi, sur le niveau offensif, je vais demander l'avis à Greg. Euh, Pareil, Barcola, comment c'est dommage. Est-ce qu'il n'est pas encore prêt du coup pour son niveau? Parce qu'en Ligue 1, du coup, il cartonne, il marque à tous les matchs, etc. En Ligue des Champions, il n'y arrive pas. Comment tu l'expliques, Greg? Bah, comme a dit David, le niveau, peut-être aussi moins de pression, parce que Barcola connaît le championnat, c'est un jeune joueur. Peut-être, je sais pas, il prépare ses matchs d'une manière différente, il se met peut-être trop de pression pour la Ligue des Champions. Après, la Ligue des Champions, il n'est pas si mauvais que ça, mais le problème, c'est qu'il il est pas tueur devant le Il n'est but. pas efficace, ouais, c'est ça. Voilà. Mais après, il n'a pas non plus les mêmes occasions, il ne se procure pas les mêmes actions que tout simplement qu'on appelle ça, que en Ligue 1, tout simplement. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué le contraste entre les deux, mais après, c'est un jeune joueur. Je pense que c'est-à-dire qu'il a besoin de trouver son rythme. Je pense que le jour où il va mettre un, voire deux buts en Ligue des Champions, ça va aller mieux. Je pense qu'il y a un petit plafond de verre et voilà. Mais après, c'est un jeune joueur. Hein. Il y a encore un an et demi, il était encore limite chez nous. Voilà, sa progression est fulgurante déjà. Il est déjà meilleur, il est quand même meilleur buteur à la Ligue 1. Donc il faut lui laisser du temps. Mais maintenant, c'est vrai que on en fait maintenant une star du PSG, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Ok. Pareil, petite question pour Nico. On l'a. Enfin, moi, ce que je retiens entre guillemets du PSG, c'est le fait de ne pas être tueur dans les deux surfaces. Je dirais que c'est vrai que à chaque fois, on le voit, en fait, ils ont beau se procurer des occasions en attaque, c'est compliqué, ça veut pas rentrer. Voilà. Après, tu manques de qualité, évidemment. Tu manques de qualité dans le but, tu manques de qualité voilà, pour finaliser tes actions. Mais pareil, dans l'autre surface, c'est compliqué, quoi. Et pourtant, on a loué Pacho, qui nous paraît être un bon choix. Mais là encore, contre l'Atlético, justement, bah, il y a ces deux buts, pas donnés, mais le dégagement de Nuno Mendes, c'est compliqué. Le deuxième but, Donnarumma peut vraiment mieux faire. Donc, moi, je l'explique comme ça. Toi, tu vois ça comment? Déjà, je vois, si le dernier centre d'Hakimi, si le centre est plus précis, il y a peut-être une réception. Et aujourd'hui, on n'a pas le même discours s'ils battent l'Atlético 2-1, alors que ça aurait été amplement mérité. Et j'ai l'impression, pour moi, le match contre l'Atlético, ça m'a fait penser à Kostadinov avec la Bulgarie, quoi. J'ai eu l'impression d'avoir le même scénario incroyable où une équipe qui n'attaque pas du match va gagner le match à la fin. Ça a été un véritable hold-up. Pour moi, je te rejoins, Ruben, sur le fait qu'il y a un manque d'efficacité, surtout offensif. Quelques erreurs défensives, certes, mais c'est surtout offensif. Le problème, il est surtout offensif parce que le PSG se crée énormément d'occasions, même en Ligue des Champions, mais ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. Alors, on l'a expliqué à maintes reprises par le fait que cette équipe manque d'un numéro 9 avec leur avant-centre qui est blessé, Gonzalo Ramos qui reviendra que dans 4 mois, mais et Kolo Muani, il refuse de le mettre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais c'est sûr qu'il y a quelques errements qui leur ont été fatals contre l'Atlético. Moi, je pense que oui, évidemment, l'adversité, ça joue. Après, je considère moi, que l'adversité qu'a proposé l'Atlético, elle n'était pas non plus phénoménale. Et que pour moi, c'est plus Paris qui a perdu le match plutôt que l'Atlético qui est venu gagner. Pour moi, ça a été un véritable hold-up. Mais le problème, il est principalement offensif, même plus que défensif, parce que je trouve que depuis le début de saison, je trouve que le PSG, à part Arsenal, ils sont quand même assez maîtres de leur sujet, je trouve, notamment défensivement. Moi, c'est plus le côté offensif
l'aspect offensif qui fait défaut plutôt que l'aspect défensif. Très bien. Très bien. Du coup, justement, là, ça m'offre une petite passe D. David, tu te rappelles, forcément, il y a à chaque mercato, il y a les tu prends pas. Mais là, on a entendu parler de Gyökeres au PSG. Toi, tu prends ou tu prends pas? Je prends oui. Plutôt oui. Hein. Ouais, non, mais là, En plus, Gyökeres, en gros, c'est soit il vient au PSG maintenant, il y a une fenêtre de tir parce que son entraîneur est parti à United, voilà, et tout le monde le veut, etc. Soit il va éventuellement à Manchester City à la place de Haaland l'été prochain. Et donc à un moment donné, il y a des fenêtres de tir. Voilà, Gyökeres, c'est soit il décide d'aller maintenant au PSG, soit il décide d'attendre le mois de juin pour aller où il veut. En gros, en substance, c'est ça l'histoire. Ben oui, ce serait l'idéal, quoi. En plus, surtout que là, maintenant, t'as quand même une équipe qui tourne vraiment bien, le milieu de terrain qui délivre des passes vers l'avant, les ailiers virevoltants qui délivrent des passes vers l'avant. Il manque juste le gars qui la met au fond. Et il a toutes les qualités. C'est Haaland en plus jeune, Gyökeres, c'est le profil parfait. En plus vieux, je pense. Parce qu'il a 26 ans déjà. Ouais, pardon sur le. On ne dirait pas, mais. Plus jeune dans la notoriété, quoi. Mais voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, ça me semble vraiment le profil juste idéal, quoi. Ok, très bien. Et après, moi, je pense que Gonzalo Ramos peut suffire à ce PSG, mais bon, il est blessé, malheureusement. Oui, ça, c'est les aléas, c'est clair. On verra quand il reviendra, s'ils attendent jusque-là. On verra. Je sais plus quand. Nico a dit 4 mois. Moi, il me semblait c'était fin novembre. Non, il a déjà repris l'entraînement. Ouais, moi, il me semblait qu'il était programmé pour fin novembre. Ah, mais non, c'est peut-être 3 mois, parce que 4 mois, c'était au mois de septembre. Donc, bref. À voir du coup si ça leur suffit, comment il va revenir. Après, il faut qu'ils reprennent la compétition, voilà. Donc ça va quand même prendre du temps pour qu'ils soient performants. Exactement, donc à voir. Moi, il y a un truc il y en a un que vous n'avez pas cité et qui moi me déçoit, mais terriblement, c'est Vitinha. Je reconnais plus, pourtant voilà, portugais, etc. Mais moi je le reconnais plus. Le Vitinha de l'année dernière, je le reconnais plus et ça me fait de la peine. Non, c'est un bien grand mot, mais je trouve ça tellement dommage. Parce que le Vitinha de l'année dernière, c'était un joueur mais exceptionnel, il était magnifique. Et cette année, ouais, je le reconnais pas. J'ai beaucoup de mal. Pourtant, j'en ai vu des appels sur le match contre l'Atlético. J'ai vu des très beaux appels des milieux de terrain, Zaïre Emery. J'ai vu des beaux appels même de Barcola sur le côté, etc. Et Vitinha, soit il met 8 ans à la donner, soit il préfère la mettre sur le côté. Bref, et en gros, ça refasse tout le tour du terrain pour arriver aux joueurs. Et en fait, tu fais des appels dans le vent et des beaux appels en plus, vraiment. Et Vitinha, il met du temps à les donner. Bref, moi, je ne le reconnais pas par rapport à l'année dernière. J'ai l'impression qu'il a perdu confiance en un été et je n'arrive pas à l'expliquer. Donc, je sais pas. Un petit peu en spontanéité, bon, c'est pas. Okay. Après, pour moi, c'est depuis plus sa blessure, parce que je l'ai trouvé bon en tout début de saison, mais après, il s'est un tout petit peu blessé, et voilà. Mais après, Enrique, c'est toujours pareil. Enrique le met un peu en milieu central, après un peu plus défensif. Je n'ai pas l'impression qu'il le met non plus dans les meilleures conditions, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et Joao Neves qui mange un petit peu la feuille aussi, c'est une répartition des tâches un peu différente cette saison avec l'arrivée de Joao Neves qui a un profil quand même un peu similaire. Là, ils sont 3 milieux, Neves, Zaïre Emery, Vitinha, avec des profils un peu similaires. Donc c'est un travail un peu différent de la saison dernière où c'était vraiment le milieu défensif technique par excellence. Vitinha, là, il est moins en vue aussi. Et moi, je trouve qu'il a la gueule, ce milieu de terrain du PSG. Et puis les ailiers, Barcola, Dembélé, ils sont top niveau. Ils manquent juste un buteur, quoi. Ils n'ont vraiment pas grand-chose. La défense, on peut discuter, pas de choix, c'est pas sur risque, Marquinhos non plus. On peut discuter sur la défense, mais je trouve que c'est quand même, ça tourne assez bien. Donc il faudrait quand même. Moi, j'avoue que j'avais noté ça, moi, devant le match et devant les derniers matchs. Je le reconnais pas. Celui de l'année dernière, le Vitinha de l'année dernière qui m'avait ébloui parce que vraiment, l'année dernière, je le trouvais mais incroyable. Je crois qu'il faisait partie des top 5 milieux de terrain au monde. Et là, c'est pas un truc que je retrouve dans Vitinha et je trouve qu'on l'a vite oublié, hein, le Vitinha de l'année dernière. Et... Il y a moins de ballons. Il y a moins de ballons. Aussi, ouais. Après, je pense que s'il ne serait pas bonifié par une vraie sentinelle, en fait.
Oui, qui sans doute. peut-être le libérerait un peu de certaines tâches défensives. Ah oui, non, ça, sans Lui et doute. Joao Neves. Mm. Ce serait peut-être bien d'avoir une sentinelle à la Danilo avec Joao Neves et Vitinha, ça pourrait être pas mal, je pense. D'avoir plutôt deux profils techniques, ou Zaïre Emery, évidemment, avec une vraie sentinelle un peu à la Højbjerg, en fait. Bah, c'est sûr que le milieu, il est très créatif, il a du talent technique, mais il manque cruellement de physique, quoi. Ça, c'est sûr C'est que. ça. Et en Ligue des Champions, ça c'est Ah ouais, problématique. ça se voit. De toute façon, ils sont pas bêtes, hein, les équipes, elles jouent sur ça, hein, ils le voient bien, les équipes. Non, bah, bien sûr. Après, je pense défensivement, le retour, parce que ça va bientôt arriver. J'ai vu que Presnel Kimpembe a repris l'entraînement. Donc lui, il est Là, encore tu vas pas convaincre David. Hein. Là, tu vas pas Un convaincre homme David. nouveau. Non, C'est un mais... homme nouveau, il le dit. Non, mais il a jamais. Pour moi, c'est quand même un défenseur intéressant, quoi. Je veux Non, dire. mais je rigole, mais c'est parce que David n'est pas fan, c'est juste pour ça. Pardon. Et je pense que le retour de Lucas Hernandez va aussi faire du bien. Voilà, c'est sûr. Voilà, donc il y a aussi ça. Et puis le PSG cherche un buteur. Il y a un certain Hugo à Francfort qui pourrait peut-être faire l'affaire. Sincèrement, moi, ça va faire un Randal Colomwani 2. Pour vous, hein, je dis ça, mais. Non, je sais parce qu'il performe bien avec Francfort, donc c'est. Et puis surtout, on a l'impression que Luis Enrique ne veut pas de buteur. C'est une espèce de manie. Il n'a pas voulu de buteur ordinaire cet été. Il ne veut pas de buteur. Il ne veut pas d'avancement tacite. Il veut jouer avec son système. Là, il y a la rumeur CN, Christopher Nkunku, qui revient aussi. Hein. Ouais. Ah, il devrait échanger Colomwani contre Nkunku, mais c'est pas un buteur, c'est pas un avancement non plus, mais c'est un joueur intéressant. Nkunku, il est partout. Je l'ai vu aussi sur les tablettes de United. Ouais. J'ai l'impression que si Chelsea n'en veut plus, c'est. Ouais. Alors, et Osimhen, c'est dommage pour le PSG parce que j'ai vu son match contre Tottenham. Ouais, mais c'est Luis Enrique qu'on veut pas. C'est dommage parce qu'un doublé, beaucoup d'occasions créées, situation générée, franchement, il a fait. Et puis il met les buts de la tête. Enfin, c'est vraiment le profil qui manque complètement au PSG. Ouais, tout à fait.